On doit demander la libération de nos frères qui n'ont rien fait. We must ask to free our people that have not done nothing in Mali besides serving the nation. On doit faire tout pour demander la libération de Ben le Cerveau. On doit faire tout pour demander la libération de Tata Rose. On doit faire tout pour demander la libération de Clément Dambélé. On doit faire tout pour demander la libération de Kaoudjim. On doit faire tout pour demander la libération de Rasbach. On doit faire tout pour demander la libération de tous les Maliens qui sont détenus politiquement à cause de ces peureux, soi-disant des leaders qui sont en train de vendre notre pays devant nos yeux. Des gens qui ont failli à tous les côtés misérables que nous tous nous sommes au courant. Il s'agit de ces bandits qui occupent notre pouvoir, soi-disant le gouvernement de la transition. Il ne vaut absolument rien. Il ne vaut absolument rien. Vous savez que Nelson Mandela, paix à son âme. Nelson Mandela était un leader. Nelson Mandela est toujours un leader. Nelson Mandela was a leader. Somebody that have fight for freedom. Somebody that have fight for Pan-Africanism. Nelson Mandela kuye jamanye moe. Masake miye keleke. Yera mahorea nofe. Masake miye keleke. Pan-Africanisme ya nofe. Masake miye keleke. Frafinga na seka oppressé. Nelson Mandela est mon fort. Aïkanto, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. C'est ce que Nelson Mandela a dit. Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes. Quoi m'a dit, kaka fima kika yirama horoyan soro. Ko krote doron ko chaîne bori ikuna, ouwe joloko bori isena. Ko me ko yirama horoyan ye mouneye. Ko c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Ko yirama horoyan ye mouneye. Ko ka balo ki yere bonya, ka klaka mwore ka yirama horoyan ko bonya. Kode yerama horonya ye. Mais c'est kaka. Yerama horonya ko munidu ko shente ni sheni bori sena. Shente na bori kungulula. Ko yerama horonya ye femi ibe balo ika saya ni ka balo konnala. Ibe ire bunya ka mwore bunya ka dankari ke mwore ula ikara dante me mwore utaka. Donc ame kumala erimina. Dankari keleme mwore uka yerama horonya la malikono. O malikilen kono manamana mogo be klaki jo malien dioma ko alebe yerma horoya kelela amake yele ko ya. Donc quand on regarde la définition de Nelson Mandela, tu verras que Assimi Goïta et les restes des bandits de Assimi Goïta ne peuvent pas être des révolutionnaires. Ou tseka ke kelela kelemi me yerma horoya kelefo par rapport à la définition de Nelson Mandela. Parce que Nelson Mandela a dit clairement que être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ces chaînes. C'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Donc, toi, tu ne peux pas dire que tu es un homme qui est en train de se battre pour la souveraineté et que toi, tu ne respectes pas la liberté des autres. Donc, Assimi Goïta, il est tout à fait en orgie de ce qu'il est en train de clamer devant les yeux des autres. Ça, c'est le dit de Nelson Mandela. Et qu'est-ce que Martin Luther King a dit? Martin Luther King fait kanto. L'injustice, ou quelle que soit, est une menace pour la justice partout. Comme mami me baga mama, ka matonyo, ko omana ke yoro yoro la, ko baga djie bema. Ça, c'est le dit de Martin Luther King. L'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Comme mambe baga mama, ka mau tonyo, comme ma madron tonyo de, ko e djebe tonyo,
amana ke die dugu dugu kana eni ala na créature Tata Rose Matonyo Malion. Qu'est-ce qu'elle a fait pour déserver de ce qui se passe? Eni ala te Malion Arash Bash Matonyo. Qu'est-ce qu'il a fait pour être séparé de sa femme et ses enfants? Malion, est-ce que Kaoudi Matonyo, qu'est-ce qu'il a fait pour être séparé de sa femme et ses enfants? Malion, qu'est-ce que Clément a fait pour être séparé de sa femme et ses enfants? Qu'est-ce que Ben le cerveau a fait pour être séparé de sa femme et ses enfants? Et tous les autres qui sont détenus par ces bandits, soi-disant, qui sont en train de faire le combat de la liberté, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà ce que Martin Luther King disait quand il disait que l'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Donc au Koro, Mama be Kasola, ni Asimi Goïta Kileme Kou Black Kasola, Galonka, au Koro Kouye Diabet Tonyo, wa Mami Kileme Ki Makuaka, ni Teka Boka Keleke, et Feneye Molanguloui, il n'a faut Asimi Yorona. So that is why I'm concerned when I see Dr. Umar from here. He come out trying to defend people that cannot be defended. Assimi Goïta, this leader of IAS, all they do is to put African people in jail to protect the corrupt regime. And then in return, what they do, they're trying to do the campaign in America and the rest of the diaspora. So-called, they're on a revolution. They're not in a revolution. They are oppressing black people in Mali. That's what's happening. That is what's happening. C'est pour cela quand je vois les Kemi Seba et je ne les vois pas réagir. That is why when I see this brother from South Africa, Malembe, and Ben the Cerveau is in jail, I don't see him reacting. That is a shame. La seule personne qui est vrai, de vrais panafricains, c'est Bianzin. Je vois les Bianzins sont en train de s'imposer pour libérer ces jeunes. Je vois M. Konaré, le vieux père de l'Italie, il est en train de s'imposer pour libérer ces jeunes. But when I see somebody like Kemi Seba, quand je vois quelqu'un comme Kemi Seba, Ben a fait tout pour lui. Mais on n'entend même pas parler de Kemi Seba. Et voilà les mêmes gens soi-disant que, et ils sont là à libérer l'homme noir, mais voilà les hommes noirs qui sont détenus en prison, sans jugement, sans raison. On vit sur quelle planète? It's a shame to so-called this African leader, so-called they're trying to do the fight for Pan-Africanism, but all they do is different than what they preach. Ça fait mal de voir ces leaders, soi-disant des panafricains, soi-disant des gens qui sont là à libérer l'homme noir, mais leurs actions ne peuvent pas s'éteindre à leur dit. C'est pour cela que Martin Luther King a bel et bien dit que, je cite, l'injustice, où qu'elle soit, est une menace pour la justice partout. Où sont les panafricains qui sont dans tous ces médias, soi-disant? Vous ne savez pas que Ben le cerveau est en prison, qui n'a rien fait? Vous ne savez pas que Clément Damlé est en prison avec des mensonges qui ont été fabriqués? Vous ne savez pas que c'est Kaoudim qui a créé Assimi Goïta le menteur? Vous ne savez pas qu'Arash Bash, il a dirigé, il a fait éveiller conscience de la jeunesse malienne? Est-ce que vous savez que Tata Rose, elle est en prison parce qu'elle a dit que le prix de tomate coûte cher? Où sont ces panafricains, soi-disant des panafricains, qui sont en train de défendre l'injustice? It's a shame to see a man selling his soul in front of all the world. Où est la justice? Où est le panafricanisme? Est-ce que Balakani sait que tous ces jeunes sont en prison sans justice? Ou bien la vraie sens du combat du panafricanisme, ce n'est pas de libérer l'homme noir? Et si c'est la libération de l'homme noir, est-ce que ces gens qui s'appellent des panafricanistes,
Est-ce que vous savez que les hommes noirs qui ont commencé le combat de panafricanisme, ils sont en prison par Assimi Goïta? Est-ce que vous le savez? Ou bien cela n'a pas de prix, ou vous êtes là à vendre vos âmes, soi-disant des panafricains. C'est pour cela, Nelson Mandela a bien cité que c'est vivre d'une façon, la liberté c'est de vivre d'une façon qui respecte et enforce la liberté des autres. Comment vous pouvez vous appeler des panafricains au moment donc qu'un autre panafricain est en prison? C'est le contraire des dits de Nelson Mandela. We want our people to be free. Desmond Tutu, qu'est-ce que Tutu a dit? Tutu dit, je cite, si vous êtes neutre dans les situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. C'est ce que Tutu a dit. Desmond Tutu, un panafricain. Il dit, si vous êtes neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Okoro emuni. Koni ma tonyona. E imaku. E koketi dadwala. Ko e ma tonyola dodi. Où sont les Kémi Seiba? Où sont tous ces panafricanistes? À part M. Konaré, le vieux père Konaré que je salue ici d'ailleurs. Où sont tous ces panafricanistes? À part Bianzin, le jeune frère que je salue d'ailleurs. Où sont les Kémi Seiba? Où sont les Nathalie Nyang? Où sont les Franklin Yemsi? Où sont les, comment dirais-je, Balakani? Où sont les, quoi disait Alain Foka? Tous ces conneries-là qui sont en train de gagner leur vie au nom des panafricanistes. Est-ce que vous savez que les panafricanistes sont en prison dans leur propre pays et vous ne dites rien? Ça, c'est la neutralité. Et la neutralité, c'est de la lâcheté. Ça, ce n'est pas de panafricanisme. Quelle est votre définition de panafricanisme? C'est de défendre les putschistes qui mettent les gens en prison ou c'est de défendre la libération de l'homme noir? Si vous êtes neutre dans des situations d'injustice, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Assimi Goïta, c'est un oppresseur. Un parachevert. Quelqu'un qui est venu finir le combat des hommes forts. Assimi, c'est un oppresseur. C'est pour cela que c'est très important qu'on informe et sensibilise la population d'Afrique. C'est pour cela qu'on doit partager les informations et éduquer les gens sur leurs droits et utiliser les médias sociaux pour dénoncer ces bandits, soi-disant des panafricanistes. Et quand je vois ces délinquants, ils se rendent en Russie, ils disent que ça c'est le combat générationnel. On doit vraiment lutter et être fort. Toi, tu vas parler de la force à quelqu'un? Aujourd'hui, votre ministre, il est en Espagne pour aller béguer. Voilà les mêmes gens qui disent qu'à bas l'Europe, et ils sont en Espagne pour aller béguer les Espagnols. L'Espagne, le pays qui sponsorise MLA, tout le monde est au courant. Et voilà des gens qui s'appellent des panafricanistes. Quel rigolant. Donc on doit leur dénoncer. On doit s'organiser. On doit vraiment faire des mouvements pacifiques. Manifestations et des pétitions et des campagnes de solidarité. On demande la libération de nos frères, car c'est des panafricanistes. Ils n'ont rien fait. Et ni mo mi maku, nous n'avons pas baliaka, il y a donc un fort. Il n'y a pas de bête d'un soir qu'il a oublié molangolo. On doit soutenir les victimes. On doit être des défenseurs des droits humains. Et bien c'est comme un black sur la tour mais sans kélé, sans fla. Ama jamana ka nafulo soin. Mamoune jamana ka nafulo soin. Ou flene ku yala jamana kono foite ka kula. Ka mo mine ka black sur la sans fla. Ka ko jaba daka gelen. Dengolo muso. 24 millions de Maliens bekelme qui marquent. C'est Kaoudim qui a rendu Assimi Goïta. Si le mot me permet, Kaoudim a créé ce maudit.
Et aujourd'hui, quand Jim il est derrière les barreaux, sans ses femmes, sans ses enfants. Assimi Goïta, c'est un monstre. Et moi, je déteste les monstres. On doit apporter nos soutiens moraux et financiers ou juridiques. On ne doit pas défendre l'injustice. Assimi Goïta, c'est un injuste, c'est un malhonnête. Il ne représente pas la valeur panafricaine. On doit faire des pressions internationales. That is why I speak French today. That is why I'm speaking English today. Because it's important to let the world know that this so-called revolutionary in Mali is not a revolutionary. He's an oppressor. He's putting a bunch of young people in jail with no reason. With no reason. He's oppressing his own population. They don't even have no food to eat. No job, no education, nothing. La population n'a rien. Quand tu pars, il te met en prison. Et voilà, ils voyagent, ils utilisent les chroniqueurs qui ne vivent pas au Mali. Et ils disent que, oh, nous sommes en combat de révolution, on doit vraiment se libérer, vraiment, tout va bien au Mali. Rien ne marche au Mali. Les Maliens sont en train de mourir. Les Maliens ne peuvent même pas parler chez eux. Rien ne marche au Mali. Il n'y a pas de courant au Mali, il y a bientôt 4 ans. L'un des pays qui produisent plus d'or au monde, qui n'a pas de courant. Est-ce que ça ne vaut même pas le coût d'analyse? On doit faire pression internationale. Appeler à des sanctions. Demander l'intervention d'organisations internationales. ONU et Amnesty International. Assimi Goïta est en train d'oppresser les gens sans cause. Une femme malienne est en prison parce qu'elle dit que le prix des oignons coûte cher. Un homme malien est en prison qui s'appelle Ben le Cerveau parce qu'ils disent que l'argent du peuple doit aller vers le peuple. Un homme malien est en prison parce qu'ils disent qu'on est en train de faire des manipulations pour vraiment faire tromper les gens. Kaoudjim. Un homme malien est en prison. Il n'a rien fait du tout. Et ils ont fait des manigances, fabriqué des vocaux, soi-disant que lui veut prendre la vie de Assimi Goïta. Un homme est en prison parce qu'ils disent que quelqu'un a été assassiné en prison sans vraiment lui donner les soins nécessaires que la personne avait besoin. Est-ce qu'il a menti? Et voilà des gens, soi-disant des panafricains, et les Africains sont en train d'être emprisonnés, et ils veulent protéger cette même personne. Quelle est la vraie définition du panafricanisme? Si c'est la liberté de l'homme noir, Assimi ne peut pas être un panafricain. À l'aide des infos pertinentes, moi Dante, je ne fais que mon analyse. Assimi Goïta est en train d'amener des oppressions politiques dans notre pays. C'est un bandit. Il n'incarne pas la valeur d'un Malien. Il a volé le combat de la jeunesse. C'est pas ce que nous, on avait demandé. Ce monsieur, c'était un parachevert. Abena domina manga qu'elle est là. Et il est venu oppresser l'homme malien. Des concrètes d'oppression politique. C'est ce qu'il a mené. Il a mené ce qui s'est passé en Sud-Afrique. Là où les hommes noirs n'avaient pas le droit de voter. Aujourd'hui au Mali, on ne peut même pas voter. Aujourd'hui au Mali, on ne peut même pas sortir dans la rue pour dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et il a séparé les Maliens. Mali de Nyouma, Mali de Ndjougou. Oui. Les militaires contre les civils maliens. C'est la même chose qui s'est passé à Nelson Mandela. Là où on l'a emprisonné. C'est la même chose qu'on a emprisonné Ben le Cerveau, Clément Dambélé, Kaoudjim, Tata Rose et beaucoup d'autres, j'en pense. La même chose. C'est la même chose qui s'est passée en Chine à l'époque. La même chose qui s'est passée en Bélarus. Là où l'élection ne se passe pas. Là où toute la loi judiciaire est violée. Là où les gens n'ont pas le droit de faire des manifestations. Là où on fait des arrestations des opposants politiques.
Assimi Goïta ne représente pas la valeur panafricaniste. On demande la libération de nos frères. Amam balma ou libération. Ambo oringi ngali keni erina. Ne balana mabagaou. Aya partager. Aya partager. Mamounuma abonné anga pajikan. Abo djija abo abonné. Kadaka yane tiebe fonyana. Yane analyse be da auma. Analyse mi ni ate bogo. Kafo yane analyse be da auma. Analyse mi nate bogo. Donc il est tout sauf panafricaniste. Panafricaniste. Mouanyana mate. Ata ere bounya. Moualangolondo. Il ne représente pas la valeur des panafricanistes. Assimi Goïta, c'est un oppresseur. Donc, Nina l'a dit, moun la même oppressé. Pourquoi l'oppression politique existe-t-elle? Parce que il n'a pas de pouvoir fantala. Donc, avec Bramroma, les dirigeants ou groupes au pouvoir veulent éviter toute menace à leurs autorités. Parce que Massami alaye mamani alaye lolon dima a été fait au cadon. Donc qu'est-ce qu'il fait? En imprimant les opposants, ils empêchent la contestation et restent en place plus longtemps que jamais. Voilà la raison dont il est en train de mettre les gens en prison, qui est mieux que lui. Mamoununga Ousanae, Aboulou Black Kassoula, parce que Abadonga fo, ko lubani tche, ubani tche, ubani mabaya tche. Donc, Massami alaye, Abou Black Kassoula, voilà ça kato fangala de jamais. Mounela, il est en train d'oppresser les jeunes talents maliens. Contrôler la société. Pour que Djamana contrôler, que Djamana société structure be contrôler. Parce que Djamana mbe aras bashko, otako. Djamana mbe benko, otako. Djamana mbe kaujimko, otako. Toko mbe, manja mbe Clément Damlela, otala. Clément Kalani nonaye. Tata Rosi, abe a musoni musuyache. Parce que abseka kuma abseka ere défend. Michite Tata Rosi. Aras Bash, c'est un homme qui est bêtement éduqué. Un homme qui a l'éloquence de faire convaincre le monde. Et ben le cerveau a prouvé sa valeur devant le monde. C'est pour cela quand je vois les gens comme Kemi Seba, Malembe et tous ces gens-là, ben le cerveau est en prison bientôt 2 ans. Ou personne ne dit rien. Et voilà les mêmes brouillaya qui sont partout dans nos channels, soi-disant qu'ils représentent la valeur panafricaine. Ils veulent se battre contre les blancs. Mais quand un autre noir oppresse un autre noir, ils n'ont rien à dire sur ça. Quel gâchis. Je vais répéter ça pour la 2e fois. Nous ne panafricains. Toi, vous avez beau farafin toro. Nous, toi, vous avez farafin toro. Vous avez fait que bokasaye. Mais ni farafin toro. Il tout mangame. C'est ça la panafricanisme. Si un noir est oppressé par un autre noir, tout est bien. Mais si un teint clair oppresse un noir, ça c'est pas bon. Si les Mauritaniens commencent à maltraiter les Maliens, ça c'est pas bon. Là, ils deviennent des panafricanistes. Quand les Algériens commencent à oppresser les Maliens, ça c'est pas bon. Oh, là, ils deviennent des panafricanistes. Quand un Égyptien oppresse un teint noir, ouh, ça c'est pas bon. Là, ils deviennent des panafricanistes. Quand un Français ou un Blanc de n'importe quel pays de l'Europe parle mal ou dit quelque chose de mal ou oppresse un homme noir, ouh, ils sont des panafricanistes. Mais quand un homme noir, un président noir fait plus pur que ça, ils ne sont pas panafricanistes. Là, c'est bon. C'est ça votre valeur de panafricaniste? Non, être panafricaniste, c'est la liberté d'expression, la liberté d'être et la liberté de poursuivre ses rêves par quiconque, ou par où tu es, ou n'importe où vous êtes. Et quand tu seras oppressé par quiconque, malgré la couleur de votre oppresseur,
Là, vous êtes obligé de devenir un panafricaniste. Il faut défendre les droits humains. C'est ce qui ça veut dire d'être panafricaniste. Donc voilà ces délinquants qui veulent conserver le pouvoir. Voilà pourquoi contrôler la société, contrôler en limitant la liberté d'expression. La presse et les droits politiques, massacre politique appliqué. Les gouvernements peuvent contrôler ce que les gens pensent et disent. Ni mou djaibo de fo, ni quand ils militent c'est pour cela qu'ils empêchent les hommes forts. Ils les mettent en prison parce qu'ils sont faibles. Empêche l'émergence d'idées. L'autre n'a pas le droit de dire d'autres idées. Nouvelles ou des mouvements de protestation. Au Mali, nul ne peut s'exprimer parce que nul ne veut de eux. Personne ne veut de eux. Ils sont en train de manipuler les Maliens. Mentir au peuple d'Afrique et au monde. Prétendre comme si les Maliens veulent de eux. Personne ne veut Assimi Goïta au Mali au pouvoir. 4 ans bientôt, les Maliens n'ont même pas de l'eau à boire. Corruption au Mali, c'est des jamais vu. L'injustice que le Mali n'a jamais vu. Les Maliens vivent dans l'enfer. Nul ne veut ce délinquant. Il est injuste. Il a violé la constitution de notre pays. Et les gens qui ont obéi à la loi de notre pays et la constitution de notre pays, et ils sont en prison parce qu'ils sont plus éloquents. Les vrais leaders du Mali, les vrais fils du Mali sont en prison. On veut la libération de nos frères. Assimi Goïta est un oppresseur qui ne rend pas de valeur à l'homme noir. Il n'est pas panafricain. Protéger les intérêts économiques ou sociaux. Quand tu regardes l'or du Mali, la BCAO a rapporté que le Mali a fait 3500 milliards en l'or. Et le ministre d'Affaires du Mali, en côté de l'or, dit que le Mali n'a fait que 600 milliards. Et sur la loi des finances, le Mali a fait au moins de 500 milliards. Quel rigolant. C'est des oppresseurs, des menteurs. 3 différents numéros différents. Ça fait pitié. C'est ça qu'on appelle l'oppression. Moi, je ne mens pas. Voilà les preuves devant vos yeux. Il y a 3 jours de cela, il dit que le Mali n'a fait que 600 milliards de revenus en or. Alors que le Mali n'a jamais fait moins de 300 milliards en or. Ça, c'est le rapport de la BCAO. Donc, c'est les gens qui sont là à protéger l'économie du pays pour leurs intérêts sociaux. Parfois, l'oppression politique sert à protéger les intérêts des élites, des riches, des grandes entreprises, des groupes ethniques ou religieuses dominantes. Cette fois-ci au Mali, c'est des militaires. Les militaires sont des gouverneurs du Mali. Les militaires sont des ambassadeurs du Mali. Les militaires sont partout. C'est les militaires contre les civils maliens. Assimi Goïta, il est tout sauf un panafricaniste. C'est un menteur. Il n'incarne pas la valeur que les Maliens ont fait le combat pour. Craignent du changement. Les Maliens ont lutté pour avoir le changement. Et voilà ces délinquants qui ont peur du changement. On y a quelques changements de Kaman. Mais les parachevers, ils ont peur du changement. C'est la même chose. Il n'y a eu que des changements de face au Mali. C'est même Ibrahim Keïta, paix à son âme, Ibeka. Il est toujours au pouvoir. C'est la femme d'Ibrahim Keïta qui est en train de diriger le Mali. Et les Yamoussa Kamara et les Diawara. Voilà pourquoi le Mali est tombé aussi bas en 2025. Il veut qu'on se tait quand ça vient de notre pays. Ça ne va pas chez vous. Vous croyez que vous êtes plus